Une des principales raisons était que j'étais chez Action contre la faim et j'avais vu mes collègues faire cette formation. À l'époque, je ne me sentais pas la légitimité de la faire, car j'estimais qu'il fallait être à un poste élevé pour pouvoir prétendre à cette formation. Et en m'impliquant un peu plus, en posant des questions, je me suis rendu compte que c'était une formation qui était adaptée à toutes les personnes qui souhaitaient encourager, responsabiliser, donner de la voix à ces équipes. Je me suis donc rapprochée de personnes qui ont finalisé la formation pour du coup avoir plus de renseignements, assister à des webinaires et du coup, avec l'appui de ma structure et leur encouragement, je me suis décidée à faire cette formation, surtout après avoir assuré l'intérim de mon coordinateur général, où je me suis rendu compte qu'effectivement, cette formation était adaptée et que c'était le moment de sauter le pas. Ce qui m'a le plus intéressée dans cette formation, déjà deux aspects. Le fait qu'on ait des travaux de réflexion, des travaux de recherche, parce que ce sont des activités que je n'avais plus réalisées depuis un moment et qui sont nécessaires pour pouvoir construire sa pensée, mais aussi les sujets abordés, le contexte humanitaire dans lequel nous évoluons avec les différents écosystèmes, le fait que ce soit aussi une formation multiculturelle, car il y a des intervenants qui interviennent dans... il y a des étudiants qui interviennent dans plusieurs pays dans le monde et des intervenants qui sont du milieu humanitaire, mais aussi du milieu universitaire, ce qui nous permet d'avoir, j'ai envie de dire, les deux points de vue. Alors, il y a plusieurs défis, effectivement. Il y a le défi du contexte dans lequel on évolue, qui est un contexte sécuritaire et volatile, qui est un contexte qui tend, du coup, à durer. C'est vrai que j'ai une expérience qui est assez longue dans le Sahel, dans la région des Grands Lacs et à Djibouti. Et ce sont des contextes sécuritaires qui tendent à durer, qui deviennent de plus en plus longs. On a un contexte aussi avec le changement climatique et aussi un contexte où, comment je dirais, on a cette notion nord-sud qui revient de plus en plus souvent et avec le contexte du Covid, on a pu se rendre compte que il faut pouvoir attirer plus de personnes, enfin, changer notre image en tant que responsable. Et moi, en tant que coordinatrice, c'est vrai que j'ai la volonté de pouvoir faire du transfert de compétences pour que, du coup, cette image nord-sud que l'on a puisse être, j'ai envie de dire, vue d'un autre angle, pas d'un angle, on vient, on fait des activités, on repart, mais plus de dire, on vient, on vous forme, on fait du transfert de compétences et du coup, vous pouvez ensuite prendre la suite et continuer les activités. Donc, un de mes principaux défis, c'est de pouvoir changer cette vision nord-sud que les gens du Sud, en tout cas, par exemple, mes équipes ont, de dire, voilà, je viens, je fais mon boulot et je m'en vais et je ne leur transmets rien du tout. Si je ne suis pas là, eh bien, ils ne peuvent pas fonctionner, alors que
voilà, moi, je voudrais changer cette image. Et puis aussi, c'est mon point de vue personnel, permettre à plus de femmes d'accéder à des postes à responsabilité. Permettre à ce que leur voix soit, comment je veux dire, prise au sérieux, écoutée. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis écoutée parce que j'ai de l'expérience, mais aussi parce que j'ai un cursus et que je suis née à l'étranger. Mais pour des personnes qui sont issues, par exemple, de la société nigérienne ou de la société tchadienne, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, le fait déjà de voir des personnes qui peuvent leur donner confiance pour pouvoir évoluer à des postes, des personnes qui font de l'inclusion, qui permettent de faire émerger des talents, voilà, ça fait partie des défis auxquels on est confronté en tant que femme dans l'humanitaire. Alors, il faut être honnête, ces premières semaines ont eu un gros impact sur ma façon de travailler, ma façon de voir l'humanitaire, ma façon de penser, car j'avais des idées reçues sur certains sujets. Je prends par exemple le cas des organisations religieuses, confessionnelles qui interviennent dans l'humanitaire. J'avais des idées bien arrêtées par rapport à ce sujet-là. Et le fait d'avoir des lectures, d'avoir à travailler, d'avoir à écrire, d'avoir à penser sur ces sujets-là, mais aussi d'avoir des intervenants extérieurs qui nous expliquent comment leurs interventions se sont passées, les différents contextes, je ne vais pas dire totalement, mais m'ont vraiment fait repenser à quel est mon impact aujourd'hui dans le contexte humanitaire. Moi, j'ai un poste de coordinatrice administration, finances et ressources humaines. Ce n'est pas un poste dans lequel mon implication au niveau de la mise en œuvre des programmes est directe. C'est-à-dire que moi, je suis là en support pour pouvoir permettre aux activités de se mettre en œuvre. Mais c'est vrai que je ne réfléchis pas forcément à l'environnement dans lequel les activités vont se placer. Et ça a vraiment eu un impact parce que, du coup, des acteurs auxquels je ne pensais pas sont du coup devenus des acteurs avec lesquels je travaille, par exemple, ou des acteurs avec lesquels j'aurais jamais peut-être pensé travailler. Et puis, on a des sujets qui sont quand même assez d'actualité parce que nous évoluons dans un contexte qui évolue, enfin, qui change. Et nos intervenants nous poussent, du coup, à nous poser des questions sur comment agir dans le monde d'aujourd'hui avec cette complexité, avec ces acteurs qui deviennent de plus en plus nombreux, avec comment je veux dire, cet environnement qui demande à être de plus en plus professionnalisé et réglementé.